Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler cette fois-ci du changement. On dit souvent « je n'ai pas la force de changer ». Donc on pense que changer est une question de force. Et cette idée, la plupart du temps, ne vient pas de nous. Cette idée de devoir changer ne vient pas de nous. Elle vient des autres. On nous dit « tu devrais changer, tu devrais faire des efforts, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on nous dit « tu devrais changer » que c'est faux. C'est pas parce qu'on nous propose de changer ou d'évoluer que ce soit une mauvaise chose. Mais souvent, cette idée provient de l'extérieur et donc des autres. Il faut comprendre que si on a des difficultés pour changer, on dit je n'ai pas la force de changer, je n'ai pas la force de changer, si j'en avais la force, si je pouvais, etc. Bon. Il faut comprendre qu'à l'origine, dans notre enfance, notre prime enfance, on nous a souvent obligés de faire la volonté des adultes, de satisfaire la volonté d'autrui. Autrui étant papa, maman, la grande sœur, le grand frère, un professeur à l'école, etc. On nous a souvent demandé de faire des efforts. Et ces efforts étaient toujours fonction des desiderata, de la volonté, des désirs des autres. Donc du coup, nous avons associé le fait de changer au fait de faire un effort. On pense que pour changer, il faut faire un effort. D'une manière naturelle, nous aimons ceci plutôt que cela. On nous demande de ne plus le faire, alors ça nous nécessite un effort. Et que ce soit vrai ou que ce soit faux, depuis l'enfance, nous sommes assurés que pour changer, il faut faire un effort. Et donc pour faire un effort, il faut en avoir la force. Qui dit effort, dit force. Il est évident que un changement personnel, un changement de personne, un changement radical, on va dire, nécessite d'être acté par la personne elle-même. On ne peut pas nous faire changer. On ne peut pas vraiment nous forcer à changer ou nous pousser à changer. Bien qu'on puisse arriver à nous le faire croire, on ne peut pas avoir de la force pour nous et à notre place. Donc depuis tout jeune, nous avons associé le changement à l'effort. Et donc dès qu'on nous demande de changer, même si par ailleurs ça peut être tout à fait justifié, quand on nous demande de changer, donc on associe cette capacité à changer à de l'effort et donc à de la force. Alors on va dire je n'ai pas la force de changer. Alors qu'en réalité c'est pas une question de force, c'est une question de désir. Si vous désirez changer, si ce désir vient de vous, vous pouvez changer. Mais si vous ne désirez pas changer, si par exemple, ce pourquoi on vous demande de faire des efforts, par exemple, changer votre façon de parler, changer votre façon de vous habiller, changer votre façon d'être quelque part, si on vous demande de faire des efforts, vous ne pourrez pas trouver la force en vous. Vous ne pourrez la trouver en vous, cette force de changer, que si vous en avez le désir. Le désir est lié à la force vitale, le désir est lié au pouvoir, le désir est lié à la capacité d'obtenir ce que nous désirons. Pas nécessairement ce que nous voulons, parce que bien souvent ce que nous voulons, on nous a fait croire que nous le voulions, on nous a obligés à penser que nous le voulions, nous avons réussi à être manipulés, nous avons réussi à être encouragés par les autres à établir en nous un changement. Or ce changement, s'il n'a pas été désiré par nous, désiré par celui-là même qui se propose de changer, nous n'en trouverons pas la force en nous de changer. Donc, lorsque nous ne trouvons pas en nous la force de changer, cela signifie simplement que nous n'en avons pas le désir. Et si nous n'en avons pas le désir, cela signifie que nous aimons l'état d'esprit dans lequel nous sommes, qui, par ailleurs, nous est proposé en tant que changement. C'est-à-dire que nous avons un état d'esprit quelconque, une façon de parler, une façon de nous habiller, une façon d'être, une manière d'être un mari, une manière d'être une épouse, une manière d'être un père, une mère, etc. Et nous n'avons pas envie de changer. Et comme nous n'avons pas envie de changer, tout naturellement, nous ne trouvons pas en nous la force de changer. Parce qu'il nous faut le désirer, ce changement. Et donc si ce changement provient du désir d'un autre, c'est lui qui a la force. Mais il ne peut pas nous la transmettre. C'est lui qui a envie que nous changions. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est changer lui. Ce qu'il pourrait faire, c'est par exemple remettre en cause son désir de changement, surtout que ce désir est orienté vers un autre. On ne peut pas transmettre à quelqu'un notre désir de changer. On peut transmettre notre volonté qui change. On peut l'obliger, le pousser, le manipuler, etc. Mais on ne peut pas lui offrir
cette force qui vient du désir. Pour changer, il faut le désirer. Donc quand vous n'arrivez pas à changer, quand vous pensez ne pas réussir, ne pas trouver en vous la force de changer, cela signifie simplement que vous n'en avez pas envie. Et si vous n'avez pas envie de changer, c'est que vous aimez l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement, et que d'autres critiquent par ailleurs. Donc, si vous aimez cet état d'esprit, vous ne pourrez pas changer. Mais si vous essayez de le faire, au mieux, vous allez surtout réussir à vous trahir, à vous faire du tort. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo sur changer n'est pas une question de force. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo en espérant que le peu qui a été dit là ce soir pourra vous permettre de fructueuses méditations. Bye bye.